Dans cette vidéo que nous sommes en train de réaliser à côté de ce pied de piment magnifique, nous allons analyser ensemble les contraintes pour la réussite d'une culture de piment. Nous allons voir ensemble que le piment est une culture certes très rentable, mais qu'il faut engager avec un minimum de prudence. Il faut prendre un certain nombre de contraintes et d'aller en compte pour pouvoir justement tirer son épingle du jeu. Qui dit rentabilité dit forcément contrainte. Et pour montrer l'une des contraintes, approchez avec la caméra, vous allez voir que ce piment, vous voyez comment ce piment est rangé ici. Vous voyez, ce n'est pas le seul. Vous regardez ici, vous voyez comment celui-ci est rangé. Ce n'est pas le seul. Vous regardez également celui-ci, il est rangé. Ce n'est pas le seul. On continue, vous voyez partout comment c'est rangé. Ah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de balancer le piment comme ça en plein champ. Il nécessite un certain nombre de soins. Et nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment il faut aménager son entrée dans ce business hautement rentable. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Aujourd'hui, nous sommes sur l'autoroute du piment parce que nous envisageons d'ailleurs d'ici quelques semaines mettre en place un projet de culture du piment. Ici, justement, vous avez un pied de piment qui a fait exactement 5 ans d'âge. 5 années, je dis bien 5 années. C'est particulier comme solanacées parce que le piment fait partie de la famille des solanacées comme la tomate, l'aubergine, la morelle noire, le tabac, etc., etc. Et le piment est particulier parce qu'il peut vous mettre une durée, il peut mettre une certaine durée avant de mourir. Il suffit de bien l'entretenir. Venez filmer un peu le bas de ce pied. Vous voyez, cet arbuste-là est vieux de pratiquement 5 ans. Il a suffi qu'il pleuve pour que les nouvelles tiges naissent ici, là. Vous voyez, pour que ces nouvelles tiges naissent et que le piment que vous pouvez voir là émerge. Voilà, c'est tout simplement cela. La particularité, ça c'est la particularité du piment. Là, c'est la variété rouge. À côté, vous avez son frère, son cousin. C'est la variété jaune. Pour celui-ci là, vous allez voir ici, c'est la même profusion. Vous voyez comment c'est là, ces gros piments là. C'est 5 années d'âge. Et nous allons diviser cette vidéo en 4 parties. Dans la première partie, nous allons parler des particularités du piment. Première partie. Deuxième partie, nous allons présenter ce que nous appelons les 3 S. Les 3 S. C'est-à-dire que pour réussir dans la culture du piment, il ne faut pas seulement voir la rentabilité. Non, il y a des préalables. Et ces préalables-là, nous les avons réunis sous forme de 3 S. Le premier S, c'est le site. Quelles sont les particularités que votre site doit pouvoir respecter? Le deuxième S, c'est quoi? C'est la stratégie. C'est bien beau de se lancer, mais il faut adopter une certaine stratégie qui va vous permettre de limiter les dégâts. Nous allons voir les éléments de cette stratégie. Et enfin, le troisième S, peut-être le plus important, c'est la semence. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied? Est-ce qu'il faut aller au marché acheter les semences? Est-ce qu'il faut prendre des boîtes scellées? Est-ce qu'il faut sélectionner les gros piments que les femmes vendent près de la route, etc. Quelle est la meilleure stratégie pour éviter justement de tomber dans les pièges des piments qui ne vous donnent pas du résultat? Les articulations, nous les voyons après cette petite information. Avant d'entrer dans le vif du sujet où nous voulons vous donner une information extrêmement importante, dans quelques semaines, nous mettrons à votre disposition
un document inédit, un document très important, un document stratégique sur la mise en place d'un projet agropastoral. Il s'agit des 10 règles d'or de l'entrepreneuriat agropastoral qui permettent justement, comme un livre de chevet, de vous mettre sur la droite ligne, de vous éviter les erreurs, de vous éviter justement des fausses pistes, de vous donner tout ce qu'il faut pour baliser votre piste et rentrer avec sérénité dans l'agropastoral. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on demande de commencer petit? Par exemple, pourquoi on vous demande de faire du réseautage? Pourquoi on vous demande de vendre avant de produire? Toutes ces informations-là sont détaillées, illustrées justement par la pratique dans ce document que nous vous invitons à acquérir dans quelques semaines. On continue la vidéo. Voilà, nous entamons donc la première partie sur les particularités du piment. On rappelle que la deuxième partie va porter donc sur les 3 S, les 3 S que nous avons énumérés précédemment. Alors, les particularités du piment, c'est quoi? Ce qu'il faut dire, c'est que le nom scientifique du piment, c'est quoi? Capsicum annum. Capsicum annum, c'est une plante de la famille des solanacées. Les solanacées regroupent par exemple la tomate, le piment, le poivron, l'aubergine, la morelle noire, le tabac, etc. Ça, ce que j'ai cité là, c'est les principales solanacées. Les solanacées ont la particularité d'avoir presque le même type de maladie. Ce qui fait que lorsque vous avez mis une solanacée sur un terrain, il n'est pas bon la saison d'après de reconduire une autre solanacée pour éviter de rentrer dans le cycle des mêmes maladies. Donc il faut faire une rotation culturelle, il faut changer. Si vous avez mis la pomme de terre, par exemple la pomme de terre c'est une solanacée. Si vous avez mis la pomme de terre ou la tomate sur un site, il n'est pas bon par la suite de mettre du piment. Il faut changer, il faut mettre peut-être une céréale ou bien une légumineuse. L'année d'après ou 2 ou 3 ans après, vous pouvez reconduire une solanacée. Voilà un peu la particularité. Le piment principalement peut vous faire 2 à 5 ans selon l'entretien que vous avez fait. Vous avez là l'exemple sur ces tiges-là. Ici, nous avons une parcelle. Là, il y a du maïs, il y a beaucoup de choses là. Mais c'est une parcelle dans laquelle on a mis il y a 5 années du piment. Voilà, on y a mis du piment, mais on a été traumatisé par une maladie qu'on appelle curling ou encore la mosaïque du piment. Et je tiens à vous dire ici que si dans votre champ de piment vous avez cette maladie, la seule chose à faire, c'est d'arracher les plants atteints de cette maladie, de les enterrer ou bien de les brûler. Il n'y a aucun traitement pour la virose du piment appelée curling. Il y a des charlatans qui viendront vous dire qu'ils ont des traitements, Il n'y a aucun traitement, je le dis, je le répète et j'assume, il n'y a aucun traitement pour l'instant qui puisse vous délivrer de la maladie de la mosaïque. Il faut plutôt agir sous forme préventive pour limiter les risques justement d'attraper. On va un peu voir par la suite au niveau du dernier point des semences, on va voir comment vous pouvez faire pour un temps soit peu limiter justement la virose. Ça, c'est la plus grosse contrainte au niveau du piment, c'est la virose. Parce que lorsque vous l'attrapez, vous n'avez pas beaucoup de solutions pour cela. Voilà. Voilà les contraintes qu'on peut envisager au niveau du piment, qu'on peut relever. C'est une culture très rentable, mais le marché est également très volatile. Tantôt c'est bon, tantôt c'est moins bon, etc. Il n'y a pas de prix stable sur le marché, c'est extrêmement volatile. Vous voyez, on va parler de ça tout à l'heure au niveau de la stratégie. Donc, on va se limiter pour le moment au niveau des généralités, on va se limiter à ce point-là sur le piment, sur les informations qu'on vient de donner. On fera d'autres vidéos détaillées sur le compte d'exploitation et sur l'itinéraire technique pendant qu'on va conduire la culture. Mais ce qui va suivre dans la deuxième partie, c'est davantage justement les contraintes, c'est de permettre de mieux évaluer sa capacité à rentrer dans la filière. Les aléas, les précautions à prendre
Justement, c'est ça qu'on va analyser au niveau des 3 S. On y va tout de suite. Le premier S, c'est quoi? C'est le site. Quels sont les sites appropriés pour faire la culture du piment? Alors, la première chose, c'est que votre site doit être accessible. C'est naturel. Vous ne pouvez pas faire du piment et le transporter sur la tête pour pouvoir l'amener sur le marché. Ce n'est pas possible. Il faudra au moins qu'une moto ou bien un tricycle puisse arriver sur le site pour pouvoir transporter la marchandise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau de votre site, quel est le type de sol qui est approprié pour faire la culture du piment? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le piment aime les sols profonds, les sols drainants, les sols riches en matière organique. Ça, c'est le principal élément. Riche en matière organique et justement des sols qui ne sont pas trop argileux. Parce que quand vous avez un sol trop argileux, il a tendance à retenir trop d'eau. Et justement, les racines ne vont pas mieux s'exprimer et vous allez avoir un jaunissement terrible au niveau de votre feuillage. Quand vous êtes dans un site qui retient beaucoup d'eau, lorsque vos plantes ont les pieds dans l'eau, justement, ce n'est pas bon. Vous allez avoir un jaunissement grave au niveau du feuillage. Donc, voilà ce qu'on peut dire au niveau de la texture, de la qualité du sol. Votre sol, un sol qui a beaucoup de granulés, de grains, un peu sableux-limoneux, est très propice à la culture du piment. Mais par-dessus tout, il faut qu'il soit riche en matière organique. Parmi ce type de sol, vous avez les sols de forêt. Si vous avez une forêt comme ce que vous voyez là, de l'autre côté là, vous avez une forêt comme ça, c'est très bien pour faire du piment. La seule contrainte, c'est que vous aurez à faire de l'abattage, il y aura un grand travail de nettoyage. Donc les sols de forêt sont propices pour la culture du piment. Les vieilles jachères sont également propices pour la culture du piment. Et bien entendu, les sols de savane marchent également pour le piment. Il faut simplement veiller à faire des amendements conséquents en termes de matière organique, de fumure organique. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez un sol marécageux, ce n'est pas conseillé d'y faire du piment parce que justement, vous aurez de l'eau qui stagne en permanence. À moins de surélever des bions, à moins de faire des bions surélevés, comme sur ce sol, vous voyez des bions. Les bions, c'est ces espèces de mottes de terre qu'on surélève là et sur lesquelles on fait des cultures. Si vous pouvez surélever le sol pour que l'eau ne soit pas, justement, pour que les racines des plantes ne stagnent pas dans l'eau, si vous pouvez surélever la terre, ça peut vous permettre d'exploiter votre marécage. Mais ce n'est pas très conseillé de mettre du piment au marécage parce que vous allez l'exploiter peut-être en saison sèche, mais quand la saison des pluies va revenir, vos piments seront submergés et malheureusement, ils vont mourir. Vous n'aurez pas la possibilité de les reconduire pour la deuxième année. Parce que la grosse particularité du piment, c'est que vous pouvez reconduire ce piment-là sur plusieurs années. Sur au moins 2 ans de toute façon. Ce qui vous donne une possibilité de vous rattraper si la première saison n'a pas été très bonne. Voilà. Ok. Au niveau toujours des sols, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez un terrain en pente comme celui-ci, vous voyez, nous sommes là sur un terrain avec une pente de moins 15 à 20%. Vous pouvez y mettre du piment. Il n'y a pas de problème. Il suffit de prendre des précautions et de faire par exemple des bions dans le sens perpendiculaire à la pente. Vous voyez, la pente va dans ce sens. Là, on a fait des bions dans ce sens-là pour pouvoir stopper de l'eau et permettre qu'il y ait de l'infiltration. On a déjà fait d'ailleurs une vidéo pour voir comment récupérer les terrains en pente. C'est un peu dans cet esprit-là. Vous faites des bions dans ce sens-là, dans le sens contraire à la pente. Et puis, au niveau justement de ces bions, vous pouvez faire vos poquets de piment. Ça peut très bien marcher si vous avez votre site en pente. Voilà, je crois que c'est l'essentiel qu'on peut dire au niveau du type de sol, du type de site qui est capable, susceptible d'accueillir le piment. Et pour finir, sur ce point-là,
ne mettez pas le piment sur un site où vous venez de faire une solanacée, c'est-à-dire une pomme de terre, tomate, tabac, aubergine, morel noir. Non, ne mettez pas du piment sur des sols de ce genre. Il faut sauter 1 ou 2 années pour pouvoir revenir avec une solanacée. On passe au deuxième S, la stratégie. C'est beau de lancer un projet de piment, mais il faut y aller avec de la stratégie. Et dans cette stratégie, le premier point, c'est le marché. C'est le marché. Ça, c'est très important. Nous disons toujours qu'il faut vendre avant de produire. Ça, c'est l'une des 10 règles d'or de l'agro-pastoral que vous allez retrouver bientôt dans une production, dans un livre que nous mettons à votre disposition. D'ici la fin d'année, il faut vendre avant de produire. Et là, dans cette thématique-là, qu'est-ce que vous voulez vendre au marché? Est-ce que c'est du piment frais, comme celui-là? Ah là, il y a une abeille là qui nous poursuit là. Est-ce que c'est du piment frais, comme celui-là? Est-ce que c'est du piment sec? Est-ce que vous voulez produire du piment pour le sécher par la suite? Ou alors c'est du piment moulu, c'est-à-dire vous allez réduire en poudre pour une cible bien déterminée. Il faut bien savoir ce que vous voulez faire, quel segment de marché vous voulez satisfaire. C'est très important. Parce que les gens vont vous dire, oui, je veux faire du piment, même si on n'achète pas, on va le sécher, on va le vendre. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 5 années, on a mis du piment ici. Lorsqu'on a commencé justement à le vendre, parce que le piment au Cameroun se vend dans ces sacs de ce genre qu'on appelle bande rouge. On appelle ce sac-là bande rouge à cause peut-être de cette bande qui est rouge, qui est au milieu là. Et là, vous voyez le numéro 9, il y a plusieurs bandes rouges. Ça, c'est la bande rouge appelée numéro 9. Il y a le numéro 8 et peut-être numéro 7, numéro 6. Ça, c'est le numéro 9. Alors, c'est un sac censé contenir autour de 100 kg de piment. Alors, lorsque nous avions donc récolté et conditionné le piment dans ce sac, le piment était à sa valorisation la plus basse. On vendait ce sac à 7 000 francs CFA. Contre 25, 30, 40, voire 50 000, hein, il arrive qu'on vende ce sac à 50 000 francs. Mais on était à 7 000 francs CFA. Quand on dit 7 000 francs CFA, si vous faites les calculs, les frais de récolte prennent au moins la moitié. Parce que ce sac coûte 500 francs, vous payez celui qui récolte et qui fait le conditionnement à 1000 francs, ou bien 1500 francs au moins, vous transportez sur le marché à 1000 francs, ça fait déjà pratiquement 3000 francs CFA de dépenses. Et quand vous le vendez à 7000 francs, ça veut dire que vous encaissez en réalité sous forme nette seulement 4000 francs. Et si vous enlevez toutes les charges de production, vous voyez ce qu'il vous reste. Alors, nous avions donc, compte tenu de ces bas prix-là, entrepris de sécher le piment. On a séché le piment et à la fin, on a obtenu, quand vous séchez un sac comme ça, vous perdez presque le tiers en termes de volume, vous perdez le tiers. Et lorsqu'on a amené le tiers sur le marché, on nous l'a acheté pratiquement à 4000 francs CFA. Est-ce que vous suivez cette problématique? C'est-à-dire, frais, nous étions en train de le vendre à 7000 francs CFA. Quand on a essayé d'apporter une valeur ajoutée en le séchant, on est allé sur le marché. Certaines femmes nous ont cherché, l'ont acheté à 4000 francs CFA. Ça veut dire que toute la valeur qu'on a donnée à ce piment n'a servi à rien. Tout cela, c'est pour vous dire quoi? Si vous voulez faire du piment séché, il faut bien voir dans quel circuit vous allez écouler. Si c'est pour aller au marché de Mokolo ou Fundi pour vendre, il faut bien vérifier à quel prix et comment on conditionne le piment séché. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que vous vendez à l'international? Est-ce que... C'est très important d'analyser ces éléments-là avant de vous lancer. Sinon, au finish, vous allez produire et être justement démoralisé par le marché. Voilà, ça c'était l'élément marché au niveau de la stratégie. Deuxième élément, c'est au niveau de la production en elle-même. Est-ce que vous produisez le piment en contre-saison ou bien en saison normale? Ça, il faut le savoir. En contre-saison, vous allez faire un budget supplémentaire pour arroser.
pour le carburant, pour pouvoir justement mettre de l'eau à disposition des pokés. Mais là, il faut analyser pour voir s'il y aura une plus-value après sur le marché. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut analyser au niveau de votre stratégie. Enfin, dernier élément de la stratégie, le personnel, la main-d'œuvre. Pour faire du piment, il faut de la permanence. Je vais vous expliquer pourquoi il faut de la permanence. Parce que le piment a beaucoup d'ennemis. Et nous avons emballé ce piment particulièrement pour vous montrer l'un des ennemis du piment. Hein. Le piment a beaucoup d'ennemis et si vous ne suivez pas votre piment, si vous ne le traitez pas régulièrement, vous n'aurez rien comme récolte. Regardez comment le piment est rongé. L'un des ennemis, le voilà. Ah oui, il essaie de se cacher. Hein. Il essaie de se cacher. Oh là là, oh là là. Voilà l'un des ennemis du piment. C'est tout simplement une mollusque. C'est une mollusque. C'est les mollusques là qui rongent le piment, comme vous voyez là. Voilà, c'est une limace. C'est une limace de la famille des mollusques, des escargots. C'est eux qui rongent le piment. Et venez voir ici comment ils sont complètement en train de ravager ce piment-là. Là, ce sont les graines que vous voyez là, accrochées. Vous voyez ici, c'est les graines qui sont accrochées. Vous voyez là, les graines. Et ce n'est pas tout. Vous voyez ici, c'est des graines qui sont accrochées. Et là, ils ont amorcé le processus sur ce piment jaune-là. Et ici, ça continue. Regardez. Voilà, ça continue, hein, c'est généralisé. Voilà, regardez ce beau piment-là, mais regardez les dégâts qui s'annoncent. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire du piment et que vous n'avez pas une ressource humaine pour assurer le suivi hebdomadaire, je dis bien hebdomadaire, ça veut dire chaque semaine, il faut apporter un traitement phytosanitaire pour éloigner les nuisibles qui sont susceptibles justement d'abîmer les fruits et de les rendre inadaptés pour le marché. Donc, le facteur ressources humaines est important à prendre en compte. Donc, au niveau de la stratégie, nous résumons, il y a le marché qu'il faut maîtriser, il y a au niveau de la production, le caractère, est-ce que c'est la contre-saison ou la saison normale qu'il faut décider, parce qu'il y a des conséquences financières. Enfin, il y a la ressource humaine, il faut savoir que vous aurez besoin d'une personne en permanence au moins pour assurer le suivi de votre exploitation. Enfin, on aborde le dernier S, peut-être le plus important, la semence. Est-ce qu'il faut aller au marché acheter votre semence ou alors il faut justement simplement extraire soi-même au niveau des plants que vous voyez dans votre champ? Là, il y a deux possibilités. Ce serait suicidaire pour vous d'aller acheter du piment au marché et de vous mettre à extraire des graines. Même si c'est des gros piments, etc. Ce n'est pas la meilleure façon. Tout simplement parce que vous ne savez pas la provenance de ce piment. Est-ce que c'est un piment qui vient d'un champ qui a de la virose ou pas? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la bête noire du piment, c'est la virose. Si vous allez prendre du beau piment provenant justement d'un champ infesté par la virose, ça veut dire que vous êtes en train d'acheter la virose, tout simplement. Alors, n'allez pas acheter du piment pour en extraire les graines au marché, même s'il faut faire des traitements. Vous n'êtes pas sûr que votre traitement sera sûr à 100%. Ce qu'il faut faire, c'est soit vous achetez des semences certifiées et scellées dans des boîtes. Là, on a quand même une présomption de traitement. Et même en le faisant, il faut prendre le soin de traiter avant de les lancer en pépinière. Soit les traiter avec de la cendre, soit avec un mélange d'insecticides et de fongicides. Moi, pendant 24 heures, vous laissez les graines trempées dans ces liquides-là pour pouvoir éventuellement donc les stériliser. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est celle-là, et c'est celle-là que nous allons adopter. La deuxième façon de faire, c'est de vous faire recommander la semence dans un champ qui a du vécu, dans un champ qui a du succès, dans un champ où on voit des résultats, dans un champ où on voit le piment qui se porte bien. Vous avez un voisin, un ami, un agriculteur qui a un champ de piment qui se porte bien. Vous y allez, vous regardez, vous inspectez et vous achetez vous-même
les graines, la semence, vous allez vous-même extraire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Parce qu'on est en train de... Si ces plants de piment ont pu faire 5 années dans ce champ, malgré la virose qui s'y était installée, si ces plants ont pu faire 5 années, ça veut dire que c'est des plants qui ont développé une certaine résistance. Et voilà pourquoi nous allons nous baser sur ces plants-là pour également préparer notre semence. Voilà, ça c'est du rouge et ça c'est du jaune. Le collaborateur va nous aider donc à récolter. Nous récoltons donc tous ces piments-là qu'on va aller par la suite extraire. Vous allez voir comment nous allons procéder à l'extraction tout à l'heure. Et puis, nous allons tout simplement donc utiliser cette semence-là parce qu'elle a pu prouver sa résistance avec du temps. Elle a prouvé qu'elle pouvait supporter les intempéries, et tous les aléas climatiques, etc. Et donc, vous voyez comment c'est chargé. Vous voyez ça, vous voyez comment il y a du piment. Donc, avec cela, il vous suffit d'avoir 200 à 300 piments pour pouvoir faire pratiquement plus d'un demi-hectare, hein. Voire même un hectare, parce que pour faire un hectare de piment, vous avez besoin d'environ 150 grammes, de 150 à 300 grammes pour un hectare, en fonction de la densité. Parce que les densités peuvent aller de 10 000 plants à 20 000 plants. Donc, si vous avez une densité de 10 000 plants, avec 200 piments, 200 à 300 piments, pour mettre une marge, avec 300 piments, vous pouvez justement sélectionner vos graines pour pouvoir lancer votre pépinière. Donc on y va. Voilà, nous nous retrouvons dans notre mini laboratoire où nous voulons effectivement extraire les semences de notre projet de piment. Vous avez observé la récolte en plein champ. L'étape suivante, donc, c'est l'extraction des pépins qui vont servir donc de pépinière. Il y a deux possibilités. Vous pouvez soit laisser pourrir ces fruits de piment, vous pouvez les laisser pourrir et puis après un certain temps, hein, vous les laissez pourrir, après un certain temps, les graines vont être justement tamisées. Après ce processus de fermentation, vous pouvez donc tamiser les graines. La deuxième méthode que nous vous conseillons, c'est de faire une extraction directe. Parce que lorsque vous faites pourrir les graines, effectivement, vous pouvez, dans ce processus-là, abîmer un certain nombre de graines. Donc, nous préférons les extraire à chaud comme ça. Et pour cela, il faut vous protéger les mains avec des gants parce que le piment, vous savez, ça chauffe. Après, si vous ne vous lavez pas correctement les mains, vous passez les doigts dans les yeux, c'est très dangereux, n'est-ce pas? C'est mieux toujours de se protéger les mains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez prendre une lame de rasoir, justement, et vous passez directement à l'opération. Vous voyez que nous avons fait un mélange de jaune et de rouge. Pourquoi on le fait? Parce que lors du semis, on ne distingue pas une partie du champ pour le rouge et une partie du champ pour le jaune. Ça, c'est très stratégique parce que sur le marché qui va consommer ce piment, la vente se fait aussi sous forme de mélange. Les femmes qui vendent le piment au marché les mettent sous forme mélangée. Ils ne trient pas le jaune à gauche et le rouge à droite. Non, ils mélangent tout cela. Donc, lors des semis et de la récolte, c'est la même procédure qu'il faut respecter. C'est pourquoi on demande de vendre avant de produire. Donc, il faut savoir quelles sont les habitudes du marché pour pouvoir mettre votre champ en place. Donc, voilà, nous mélangeons les fruits rouges et jaunes en même temps et on passe directement à la sélection, à l'extraction autant pour moi. Vous voyez, on fend simplement là et puis on extrait les graines. Hein. On peut les extraire tout simplement comme ça. Vous voyez. Et le tout est joué. On va faire cela pour cette quantité de piment là. Et si vous avez une grande quantité, vous pouvez donc recruter une main d'œuvre. Hein. Vous pouvez le faire à plusieurs pour rapidement atteindre vos objectifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez des bonnes graines,
les bons fruits de piment, autant pour moi. Lorsque vous avez les bons fruits de piment, un fruit peut vous donner minimum 50 graines. D'accord? Un fruit comme ceci peut contenir jusqu'à 50, dépasser d'ailleurs 50-60 graines. Donc plus le fruit est costaud, plus le nombre de graines est important. Donc voilà, ça veut dire que à partir de cette estimation de 50 graines par fruit, vous pouvez effectivement estimer le nombre de fruits dont vous avez besoin pour pouvoir extraire la quantité nécessaire. Par exemple, si vous voulez faire 1 hectare de piment, il vous faut 10 000 plants. Grosso modo, il vous faut 10 000 plants. Pour les 10 000 plants, vous divisez donc par 50 pour avoir le nombre de fruits nécessaires pour faire l'extraction des graines. Vous faites 10 000 divisé par 50, ça vous donne pratiquement combien? 200, c'est ça? Oui, ça fait 200 fruits. Donc, si vous avez 200 fruits comme ça, il faut toujours ajouter une marge, il faut aller même à 300. Si vous avez donc 300 fruits, c'est suffisant pour pouvoir extraire la semence nécessaire pour réaliser un hectare. Voilà donc la phase extraction de semences. Merci. Voilà, chers agripreneurs, vous êtes déjà à la fin de la vidéo. Vous avez vos graines en main. Si vous désirez donc savoir comment faire la pépinière, nous allons mettre le lien de la vidéo en description. Il y a une vidéo déjà prête pour vous montrer comment germer vos graines de piment. Allez-y, cliquez sur ce lien-là, vous serez tout simplement servi. À très bientôt pour encore des vidéos sur le piment, encore plus détaillées, encore plus palpitantes. Merci.